Chers amis, bonsoir. Très heureux d'être avec vous une fois encore sur cette chaîne YouTube pour partager ces instants privilégiés que sont les instants de partage de la parole de Dieu. La semaine dernière, je vous ai posé une question et je vous ai invité à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 15, de lire la parabole du fils prodigue. C'est un texte qui est bien connu de ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Mais vous savez, même quand on connaît bien les choses, eh bien, on apprend toujours de merveilleuses choses. Et j'aimerais tout simplement vous encourager à être de ceux qui choisissaient de méditer la parole de Dieu. Vous savez, on peut avoir tellement d'occupations et tellement de préoccupations, mais il y a dans la vie de l'homme des choses qui sont essentielles. Et votre âme, votre esprit, a besoin, comme votre corps, de nourriture. Votre corps, eh bien, a besoin de cette nourriture charnelle, mais votre âme et votre esprit a besoin de cette nourriture spirituelle. D'ailleurs, Jésus reprendra les paroles du prophète en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et pour ma part, je suis heureux d'être avec vous pour partager ce que le père du fils prodigue n'a pas fait. C'était drôle comme question. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, d'abord, on va lire. On va lire donc dans cet évangile de Luc, le chapitre 15. Je vous invite à commencer notre lecture au verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as réjoui avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
cette parole de Dieu nous amène dans une réflexion extraordinaire parce que ce récit du Fils prodigue est un récit tellement connu. Je crois que bien des prédicateurs ont fait de nombreuses prédications sur ce sujet. Et vous savez, dans ce texte, eh bien, il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est le mot de père. C'est tellement bon d'avoir un père. C'est tellement bon de pouvoir se confier à un véritable père. Ça manque de ne pas avoir de père. Et ce mot père, eh bien, se trouve 14 fois dans la parabole et 5 fois dans cette parabole, on retrouve le mot mon père. Évidemment, en lisant et en méditant le texte, nous découvrons que dans cette parabole que Jésus est en train de donner, eh bien, le Père, c'est l'image de Dieu, notre Père, qui est dans le ciel. Et aussi, eh bien, ce Père a fait tellement de choses. Il nous a comblés de tellement de bénédictions. Et le Père du Fils prodigue a fait tellement de choses. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur ce qu'il n'a pas fait. La première chose que je retiens qu'il n'a pas fait, c'est de retenir son fils par la force. Et oui, lorsque ce fils va manifester le désir de s'éloigner de son père, eh bien, ce dernier ne va pas le retenir par la force. Le fils est libre de choisir. Je crois que nous avons besoin de réaliser que nous sommes libres de choisir. Et dans le domaine spirituel, notre Père céleste, jamais par la force, ne nous obligera de le suivre. En fuyant son père, eh bien, le garçon pensait trouver la liberté, mais à l'inverse, il va tomber dans l'esclavage. Il va tomber tellement bas, n'ayant plus rien à manger. Et oui, c'est vrai que ce père ne retient pas son fils. Je dirais c'est ainsi que Jésus a agi avec nous. Quand je regarde l'histoire de notre humanité, et quand je regarde dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, je m'aperçois que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient libres. Cependant, eh bien, ils vont penser s'émanciper et pour s'émanciper, eh bien, Satan se présente devant eux et ils vont se dire, mais nous sommes dans la contrainte divine, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est là que le cauchemar va commencer. Et là, Dieu ne les retient pas, il leur avait vraiment dit que dans ce jardin d'Éden, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'ils ne devaient pas y toucher. Alors oui, ceux qui se moquent de la parole de Dieu, et ils sont légions. Dans notre pays de France, on aime bien d'ailleurs tourner en ridicule ce qui concerne les choses de Dieu et l'Évangile. Et c'est vrai que bien souvent, c'est un peu à la légère, alors on va plaisanter en disant il a croqué la pomme, enfin on essaye de trouver toutes sortes d'allusions plus ou moins louches. Mais voyez-vous, dans ce jardin d'Éden, c'est là que le problème a commencé, parce qu'en fait, Dieu ne va pas obliger. Il ne va pas obliger Adam et Ève, mais nous savons comment cela va se terminer lorsqu'ils seront jetés en dehors de ce jardin d'Éden. Oui, ce père ne retient pas par la force son fils. Lorsqu'il lui dit « je veux que tu me donnes ma part d'héritage, je veux partir », ça a été un déchirement pour ce père, mais il ne l'a pas retenu. Vous savez, Dieu ne s'impose pas dans notre vie. Dieu nous laisse le libre choix. Il ne nous retiendra jamais. C'est à nous de savoir si nous voulons ou pas. D'ailleurs, il y a une image extraordinaire, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, où nous voyons que Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, alors j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Oui, ce tableau est extraordinaire,
qui nous montre l'amour de Dieu et qui nous montre la compassion que notre Seigneur a. Il se tient à la porte, il frappe. Et devant cette vidéo, vous pouvez rester insensible aux paroles que je suis en train de partager avec vous. Dieu ne vous retiendra pas. Vous pouvez les mépriser, vous pouvez les rejeter, c'est votre droit. Dieu ne vous retiendra pas. Le Père n'a pas retenu son Fils de force. La deuxième chose que j'ai remarqué de ce que ce Père n'a pas fait, c'est qu'il n'a jamais parlé en mal de son fils dépravé. Le fils aîné savait qu'il avait une vie dissolue. Il parlait de son frère comme ayant une vie dissolue et certainement que le père devait certes ne pas ignorer cette chose-là. Toutefois, il ne dira jamais de mal parce qu'il l'aimait, parce qu'il attendait le retour de son fils avec impatience. Et lorsque nous voyons le retour de ce fils, il n'y a pas de blâme qui sort de la bouche de ce père. Lorsque l'on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut le critiquer? Même si parfois il nous a causé beaucoup de souffrance. Mais non, ça c'est pas possible. Dieu ne nous critique pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous rejette pas. Dieu n'est pas là constamment à mettre devant nous notre péché. Non, ce Père n'a jamais parlé en mal de son Fils. Qu'est-ce que ce Père n'a pas fait pour son Fils? Eh bien, là aussi, il y a une réaction de ce Père, c'est que lorsque ce Fils est dans le besoin, lorsqu'il est devenu gardien de pourceaux, il nous est dit au verset 16 de ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, il nous est dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges, manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne, même pas son père, qui pourtant semblait disposer de grands biens. Eh oui, il n'a pas envoyé de chèque de dépannage. Imaginez une personne qui ignore le contexte de cette parabole, il trouverait, à juste titre, un père digne de ce nom, comment peut-il laisser son fils dans un tel dénuement? Mais lorsque l'on possède toutes les données du récit, nous comprenons que le responsable de la situation, c'est le fils lui-même. Le père savait bien que loin de lui, son garçon ne serait jamais heureux. Il lui avait fait parvenir de quoi pourvoir à ses besoins dans le but d'atténuer ses souffrances. Je pense que le fils ne serait jamais revenu vers son père. Je crois que souvent dans nos vies, nous attendons un chèque de caution de la part de Dieu. Et souvent, nous nous élevons contre le ciel, ne comprenant pas les raisons de nos épreuves, les raisons de nos difficultés. Bien souvent, nous sommes là, nous révoltant contre le ciel, disant « Oui, mais pourquoi s'il y avait un Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Eh bien, parfois, Dieu n'envoie pas de chèque, c'est-à-dire il ne pourvoit pas notre besoin. Il n'entend pas nos cris, il ne répond pas à nos pleurs, parce que tout simplement, Dieu attend que nous puissions entrer en nous-mêmes. Et entrer en nous-mêmes, ça s'appelle la repentance. Reconnaître nos erreurs, nos torts. La repentance pour nous convertir, accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, mais la repentance aussi en tant que chrétien, réalisant nos erreurs. Bien des fois, nous avons offensé notre Père. Et bien des fois, nous avons été surpris en disant « Mais c'est bizarre, comment ça se fait que Dieu ne répond pas? Pour quelle raison, dois-je me trouver dans une telle situation? C'est étonnant. » Et oui,
Et oui, Dieu n'a pas répondu à notre misère, parce que tout simplement, Dieu attend que nous puissions entrer en nous-mêmes. Et ce soir, chers amis, j'aimerais vous inviter à entrer en vous-même. Ce temps de confinement, et même si on parle de plus en plus de déconfinement, bientôt ça sera d'ailleurs de la déconfiture, j'ai l'impression, parce qu'on ne sait pas trop où on va, eh bien, on a besoin de se repentir. On a besoin de réaliser nos erreurs. Et plutôt que d'être toujours là en train d'attendre et de demander quelques bénédictions de la part de Dieu, ce verset 17 de ce chapitre 15 de l'évangile de Luc nous dit « étant entré en lui-même ». Tout à l'heure, nous nous séparerons et vous aurez tout le loisir d'entrer en vous-même. Ces quelques mots que je suis simplement en train d'échanger avec vous, je ne pense pas vous amener sur des choses tellement extraordinaires et tellement nouvelles. Non, je n'ai pas cette prétention. Mais j'aimerais tellement, si seulement ces quelques instants pouvaient vous permettre d'entrer en vous-même, réalisant peut-être les erreurs que vous auriez pu commettre et la raison pour laquelle le père du fils prodigue n'a pas envoyé de chèque. Et oui, nous aimerions de temps en temps recevoir un chèque de la part de Dieu, c'est-à-dire nous aimerions de temps en temps que Dieu nous envoie sa bénédiction. Moi, je mène ma vie comme je le veux, je fais ce que je veux, je pêche comme je veux, mais quand même, Dieu, tu pourrais, dans mes souffrances, dans mes problèmes, dans mes maladies, dans la situation terrible dans laquelle notre humanité est, mais que fait Dieu devant ce virus? Que fait Dieu? Eh bien, Dieu, ce qu'il fait, il attend que chacun nous puissions peut-être entrer en nous-mêmes. C'est peut-être le moment de rentrer à la maison. C'est peut-être le moment de nous poser les bonnes questions. C'est peut-être le moment de dire, mais qu'est-ce que l'homme a fait de ce monde? Quand on voit la pollution, quand on voit la destruction de notre planète, quand on voit comme dans bien des pays, les droits des hommes sont bafoués, quand on voit le comportement de l'être humain, on se dit, mais peut-être que c'est le moment. Dieu, non, ne répond plus aux besoins des hommes. Et oui, nous sommes tous concernés par ce virus et bien embêtés, et combien de morts à cause de ce virus. Mais ce serait peut-être le moment d'entrer en nous-mêmes. Je crois qu'on a besoin de nous appuyer sur la grâce de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 8, il est dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Et puis, qu'est-ce que ce fils n'a pas fait? Ce que ce père, n'a pas fait pour son fils, c'est qu'il n'est pas allé chercher son fils. Oui, Dieu attend que tu viennes vers lui. Arrête de jouer avec Dieu. La brebis égarée, elle savait qu'elle était perdue, mais elle ne connaissait pas le chemin du retour. Et c'est la raison pour laquelle il nous est parlé du berger qui va abandonner les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Il va la prendre, il va la porter sur ses épaules et la ramener vers la bergerie. Le père n'a pas été chercher son fils. Le fils prodigue savait qu'il était perdu, mais lui, par contre, il connaissait le chemin qui conduisait à la maison. Et chers amis, ce soir, votre responsabilité, c'est de revenir vers Dieu et de vous abandonner entre les mains de Dieu. Vous ne pourrez plus jamais dire « Je ne connais pas le chemin », parce qu'au travers de ces instants que nous passons ensemble,
au travers de ces prédications sur YouTube, vous avez l'occasion de retrouver ce chemin de la maison du Père. Arrêtez d'offenser Dieu. Arrêtez d'être insensible à l'amour de Dieu. Arrêtez de mépriser le sacrifice réel de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il fallait que le Fils revienne. Ce n'est pas le Père. Non, le Père n'est pas allé chercher son Fils. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est lorsque le Fils va commencer à revenir vers le Père. Il va y avoir là un élan extraordinaire d'amour de ce Père. Et quand nous regardons le texte, il nous est dit, comme il était encore loin. J'imagine le regard de ce Père en train de sonder l'horizon, disant, mais quand est-ce qu'il va revenir? Et puis, tout d'un coup, il voit une forme qui commence à prendre de plus en plus de réalité. Et cette forme qui n'était qu'une ombre est en train de devenir un corps qui est en train de se mouvoir. Et là, ça y est, le Père qui attend son Fils, eh bien, va enfin voir la silhouette de celui qui est en train de revenir. Et je dirais que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et c'est en confessant notre péché, c'est en abandonnant notre péché que nous allons pouvoir retrouver la communion avec notre Créateur. Et oui. Et puis, ce que le Père ne fait pas, c'est qu'il ne lui laisse pas faire le chemin restant. Et oui. Là aussi, le Père ne va pas lui laisser faire le chemin restant. Verset 20 de ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, il nous est dit, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Extraordinaire de voir ce Père qui vient se jeter. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire. C'est Jacques qui nous dit au chapitre 4 et au verset 8, eh bien, il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il se leva, il alla vers son Père et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et va l'embrasser avec l'affection d'un père. Oui, approchez-vous de Dieu. Ce que le Père n'a pas fait, c'est qu'il ne lui a pas laissé terminer le chemin. Si vous vous approchez de Dieu, le Seigneur va s'approcher de vous. Et vous allez connaître les réjouissances de ce Père qui est dans le ciel. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous allez voir le Seigneur montrer toute sa gloire. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Extraordinaire. Eh oui. Cet homme, l'apôtre Paul, était un homme violent, qui était un persécuteur des chrétiens. Il forçait à blasphémer le nom de Jésus. Il joignait son suffrage à celui des meurtriers, des croyants. Et voici qu'il va y avoir en lui la découverte de Dieu. Et le bouleversement de l'évangile, des cendres de Saul de Tarse, va naître un être nouveau qui sera le saint apôtre Paul, un homme extraordinaire qui va évangéliser tout le bassin méditerranéen. Et oui, si je viens vers Dieu, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Et puis ce que le père du fils prodigue ne fait pas, c'est qu'il ne laisse pas terminer ses propos. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Le père se réjouit, ne laisse pas son fils terminer sa repentance. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que nous revenions vers lui ce soir, et que nous nous abandonnions entre ses mains, et que nous réalisions le besoin que nous avons de ce Sauveur, de ce Libérateur. C'est que réellement nous puissions, nous abandonner. Il y a une preuve supplémentaire du réel repentir de ce garçon, c'est qu'il va venir les pieds nus. Puis oui, il avait tout perdu, ce garçon. Le père dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Non pas changer, lui, les souliers. Vous savez, la plupart des esclaves marchaient pieds nus. Et ce garçon était devenu esclave. Esclave de son abandon, esclave de ce qu'il était. Mais le père ne le laisse pas terminer sa phrase de repentance. Oui, j'ai péché. Et le père se réjouit. Il veut que son fils soit revêtu des plus beaux vêtements. Et puis, est-ce que le père va lui faire des reproches? Et c'est ça aussi qui m'a arrêté. Ce que le père ne fait pas du fils prodigue, c'est qu'il ne lui fait pas de reproches. Pourquoi le père ne fait-il aucun reproche à son fils? N'avait-il pas dilapidé le tiers de l'héritage que son père lui avait légué? Mais tout simplement parce que le fils s'est jugé lui-même coupable. Arrêtons de toujours mettre la faute sur les autres. Arrêtons de ne pas admettre que nous nous sommes trompés. Arrêtons de ne pas vouloir convenir de notre péché, de notre éloignement de Dieu. Nous avons besoin de cette réelle repentance. Et je dirais que le capital si précieux que ce fils prodigue avait complètement dilapidé, voici que son père l'a oublié. Ce qui est important, c'est qu'il puisse tout simplement revenir vers son père. La première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 8 dit « Aimez-vous de tout votre cœur, car l'amour efface beaucoup de péchés. » Aimez de tout votre cœur, car l'amour efface beaucoup de péchés. Oui, le fils méritait que son père lui reproche d'avoir si facilement dilapidé ce qu'il avait, mais voyez-vous, son père, tout simplement, va le recevoir, il va accepter, et ce que le Père Céleste a fait pour nous, nous le voyons dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur. Si le garçon avait réclamé sa place de fils, s'il était venu en bombant le torse, nous aurions dit que cela montrait que son repentir n'était pas authentique, parce qu'il serait revenu comme un méritant. Devant Dieu, le coupable ne s'excuse pas, mais il s'accuse. Et l'excuse sous-entend certaines circonstances atténuantes, alors que la reconnaissance de culpabilité les exclut. Non, il n'y a rien de bon en moi, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'avait compris. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 19, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal
que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Eh oui, je crois qu'on a besoin de réaliser ce que nous sommes. Le Père n'a aucunement condamné ses deux fils. Lorsque le frère va revenir, eh bien le Père ne le condamne pas, il dit « Mais ton frère était perdu, voici qu'il est revenu à la vie. » Ce Père n'a pas aimé un fils plus que l'autre, non, non, non. Il a manifesté son amour. On a besoin, chers amis, de réaliser que Dieu nous aime. Il nous aime tels que nous sommes et devant ce que le Père du Fils prodigue n'a pas fait, nous avons là l'image de ce que Dieu n'a pas fait dans notre vie. Et oui, Dieu est un Dieu rempli d'amour et il n'a pas voulu nous condamner. Et pour ne pas nous condamner, il nous a envoyé son Fils, afin que nous ayons la pleine liberté. Et ce soir, je vous invite à entrer dans cette liberté. Et nous l'avons vu avec l'histoire du Fils prodigue. La réelle liberté, c'est lorsque je me repens, lorsque je dis « j'irai vers mon Père ». Que ce soit là cette démarche, qui ce soir vous permette de vous approcher de Dieu et d'expérimenter la grâce et la bénédiction du Seigneur. Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que vraiment vous puissiez expérimenter la grâce du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous remplisse de sa bénédiction, de son secours, et qu'ainsi, rapidement, nous puissions nous réjouir ensemble de la grandeur de ce Seigneur. Notre Dieu est vivant, et ce que le Père du Fils prodigue n'a pas fait pour son Fils, de même, notre Père ne nous rejette pas, mais ce soir encore, il nous accueille, les bras grands ouverts, devant la repentance sincère de notre cœur. Que Dieu vous bénisse. En Dieu nous croyons, confiants.